Amanda est l'heureuse propriétaire de Balto, un superbe husky croisé berger allemand. Tout se passe à merveille entre eux. Elle l'avait trouvé sur une route, la pauvre bête ayant été lâchement abandonnée par un maître irresponsable. Si toutefois nous pouvons appeler ça un maître, ce qui n'est pas mon avis, au vu des circonstances. Puis un matin, alors qu'Amanda se réveille tranquillement, attendant l'arrivée de son compagnon à quatre pattes qui ne vient pas, elle décide de l'appeler, mais toujours rien. Prise de panique, elle se lève et va à la cuisine où est censé se trouver Balto. Hélas, il reste introuvable. Elle va dans le jardin car il pouvait sortir comme il le souhaitait, mais toujours pas de chien. Très inquiète, elle appelle Chris, son petit ami, pour le prévenir de la disparition soudaine du chien. Ils n'habitent pas encore ensemble, mais il vient immédiatement chez elle. Il commence à faire des recherches dans le quartier. Elle met des annonces avec la photo du chien sur les arbres et un peu partout. Elle appelle aussi toutes les fourrières aux alentours, mais aucun chien ayant la description de Balto n'a été recueilli. Plus les jours passent, plus sa peur est grandissante. Des recherches approfondies sont mises en œuvre par Amanda et Chris, mais Balto reste introuvable, malgré tous leurs efforts. Au bout de presque un an, elle croise un homme avec son chien. Elle le reconnaît immédiatement. C'est Balto. Amanda l'appelle, mais le chien la regarde sans aucune émotion dans les yeux, juste une profonde tristesse. Mais elle le reconnaît malgré tout. C'est bien lui. Elle s'adresse alors à l'homme. « Excusez-moi, monsieur. Comment vous l'avez eu, ce chien ?» L'homme un peu bourru lui répond. « C'est mon chien, ma petite dame, et je vous déconseille fortement de vous en approcher. Vous pourriez très vite le regretter. » Non. Ce n'est pas votre chien. C'est le mien. Je le reconnais très bien. Oh, doucement, ma petite dame. Presque tous les clébards se ressemblent. Si vous voulez un chien, allez à la SPA. Ils vous en donneront un, j'en suis sûr. Non, monsieur. Je veux mon chien. C'est-à-dire celui que vous tenez en laisse. Je le reconnais. C'est Balto. Mon chien. Bon allez, ça suffit comme ça. C'est pas votre clébard, c'est le mien. Alors maintenant, cassez-vous de mon chemin. Sinon je devrais lancer mon chien sur vous. Et croyez-moi, ma petite dame, ça sera pas beau à voir. L'homme commence à avancer, mais le chien, lui, ne suit pas. Il ne se gêne pas pour lui donner un coup de pied dans le ventre. Mais Amanda est choquée par ce geste. Elle se met alors à menacer l'homme d'appeler la police sur le champ s'il ne lui rend pas son chien immédiatement. Bon ok, pas la peine de s'énerver comme ça. Vous le voulez votre clébard? Bah tenez, prenez-le, mais n'appelez pas les flics. Ah oui, au fait, bonne chance avec ce chien. Vous en aurez bien besoin. Amanda s'approche de Balto pour le caresser, mais celui-ci a un mouvement de recul. Mouvement typique d'un chien battu, sans compter qu'il grogne et montre les dents. Elle le ramène à la maison, lui donne à manger et à boire. Amanda est tellement heureuse de l'avoir retrouvé, elle appelle Chris pour lui annoncer la bonne nouvelle. Ce dernier arrive pour lui rendre visite et voir le chien. Mais Balto lui saute dessus. Elle le mord violemment la main. Ah bon sang, mais qu'est-ce qui lui prend? Oh mon Dieu, chérie, ça va? Je viens de le retrouver, un seul type me l'avait volé. Amanda et Chris lavent le chien, en faisant bien attention de ne pas se faire mordre. Ils tiennent tous deux à le retrouver comme avant, c'est-à-dire propre, joueur, affectif à souhait et terriblement craquant. Amanda et Chris décident de passer la nuit ensemble. Mais au petit matin, ils retrouvent Balto avec plein de sang sur la gueule. Ils vérifient si le chien va bien. Ce qui est le cas, ce n'est pas son sang. Peut-être qu'il s'est battu avec un autre chien, pensait-il. Mais tous les matins, le chien revient avec du sang sur la gueule. Ils essaient de l'enfermer, mais rien n'y fait. Il lui arrive même de se sauver en journée maintenant. Et puis ils sont bien conscients que le comportement de Balto a changé. Il n'est plus le même depuis son retour à la maison. Il est plus distant, moins réceptif aux câlins, lui qui auparavant adorait ça. Amanda croise une de ses copines au supermarché. Elle lui explique qu'une bête féroce rôde dans les parages. Et apparemment, elle a déjà fait plusieurs victimes. En rentrant,
Elle raconte à Chris ce que lui avait dit son ami au supermarché. Tous les deux se posent la même question. Et si c'était Balto? Une après-midi, alors que Balto s'était une fois de plus enfui, le chien arrive près d'un quartier presque vide. Il y avait juste un homme qui se baladait tranquillement. Tout à coup, le chien voit le type. Il lui court après. L'homme s'enfuit et entre dans une église pour se protéger. Mais Balto le suit dans celle-ci. Il lui saute directement à la gorge, évitant ainsi les hurlements de l'homme, pouvant potentiellement donner l'alerte. Après ça, le chien est sorti et a couru jusqu'à la maison d'Amanda. Écoute mon ange, il est clair que Balto a besoin d'aide. Je connais une femme qui, je pense, serait en mesure de l'aider. Mais si vraiment c'est lui qui a fait tout ça, on peut pas le laisser continuer. Bon, d'accord. Mais tu es vraiment sûr que cette femme va pouvoir lui venir en aide? Oui, elle est dresseuse animalière, et elle travaille aussi sur le comportement canin. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. On n'a vraiment plus le choix. Il faut agir maintenant. Tous deux amènent Balto chez Rachel. On peut lire une certaine tristesse dans leur regard. Mais qui sait ce que ce type a pu faire à Balto pour qu'il agisse comme ça? Bonjour, que puis-je faire pour vous? Tous deux lui expliquent la situation. Rachel est à l'écoute. Mais les propos que lui dévoile Amanda sur Balto lui laissent une certaine crainte, qu'elle évite de leur partager, pour ne pas les frustrer davantage. Elle les met quand même en garde. Écoutez, je ne vous cache pas que la situation est délicate. Mais si c'est vraiment ce chien qui a tué, il a pris goût au sang. Mais tout à coup, Amanda lui coupe la parole. Attendez, vous ne pensez tout de même pas à le tuer, j'espère. Parce que s'il est ici, c'est parce qu'il a besoin d'aide. Et je ne veux pas le perdre. C'est mon chien, vous comprenez? Oui, je comprends bien. De toute façon, je ne fais pas partie de ces gens qui pensent « Ce chien a mordu, il faut l'euthanasier ». Non, je vais tenter de l'aider. Mais si cette perspective me paraît préférable, je vous tiendrai au courant. Pour l'instant, on va faire tout notre possible pour qu'il redevienne le chien qu'il était avant que tout cela n'arrive. Et est-ce qu'on pourra venir le voir? Non, je regrette. Pas au début en tout cas. Je dois m'en occuper seule. Il ne faut pas qu'il soit sollicité par d'autres personnes que moi. Comprenez-moi bien, madame. Ce chien n'a pas besoin d'apprendre les bases. Il lui faut un nouveau dressage complet. Cela dit, vous pouvez appeler pour prendre de ses nouvelles. Mais venir le voir de suite ne lui serait en aucun cas bénéfique. Et ne vous inquiétez pas, ma méthode d'éducation consiste à apprendre aux animaux à m'écouter. Non pas parce qu'ils ont peur de moi, ni parce qu'ils me craignent, mais au contraire, parce qu'ils veulent me faire plaisir. Inutile de dresser un animal dans la violence. Il est bien plus bénéfique pour lui de le faire dans le respect mutuel. Amanda et Chris repartent, bien qu'un peu fébriles de laisser Balto dans ce centre. Mais au moins là, il sera à l'abri, ainsi que la population. De son côté, Rachel commence le travail avec le chien. Ce n'est pas facile, mais elle est déterminée à donner une chance à Balto. Tout doux, mon beau. Tu sais que je ne te veux aucun mal. Je t'apporte juste à manger. En plus, tu vois, je ne soutiens pas ton regard. Tu sais que c'est un signe de respect, ça, Balto. Mais le chien la mord, une fois de plus. Mais elle enchaîne, comme si de rien n'était. D'accord, mon grand. Je le reconnais. Je suis allé un peu vite pour toi. Pardonne-moi, mon petit père. Mais je dois arriver à te donner ton repas. Tu comprends, mon beau? Mais quelques jours plus tard, Rachel comprend très vite le problème de Balto. Elle appelle ses propriétaires, en leur demandant de passer au centre, ce qu'ils font immédiatement. S'il vous plaît, dites-moi comment va Balto. Ne vous inquiétez pas, il va bien. Lors de notre premier entretien, vous m'avez dit avoir dressé Balto avec une éducation classique. Oui, avec une éducation simple. Enfin, je veux dire, comme tout le monde, quoi. Dites-vous bien que la personne qui l'a récupéré après vous n'a pas fait les mêmes choix. Lui, il l'a dressé uniquement pour tuer.
Et il l'a fait de la manière la plus cruelle qui soit, c'est-à-dire en le maltraitant. Il ne fait aucune distinction dans ses attaques. Il le fait au hasard. Homme, femme, enfant, peu importe. Tant qu'il a l'opportunité pour le faire, il tue. Oh mon Dieu. Ah non, pas ça. Vous pouvez l'aider ou pas? Sincèrement, je vous garantis rien. Mais en tout cas, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour sauver ce pauvre chien. Car s'il est devenu comme ça, c'est à cause de l'homme. Et seul un humain expérimenté peut éventuellement faire changer le comportement qu'il a adopté. Les maîtres repartent, priant pour que le dressage de Rachel marche, car ils tiennent vraiment leur chien. Rachel, elle, de son côté, reprend le travail avec Balto. Elle s'approche tout doucement de lui pour lui donner à manger. Tout doux, mon beau. Je veux pas te faire de mal. Je t'apporte juste à manger. De plus, tu dois avoir faim, même si tu as une bonne gamelle tous les jours. Mais le chien la mord une fois encore. Elle continue, comme si de rien n'était. Bon, ce n'est pas grave. Je te laisse tranquille. On reprendra ça plus tard. Puis après des mois de travail, Balto accepte la nourriture donnée par Rachel, sans aucune morsure. Elle le regarde en souriant, lui montrant sa satisfaction du travail accompli. C'est bien, mon gros. T'as un brave toutou, toi, tu sais. Je suis tellement fière de toi. Bravo. T'as un bon chien. Rachel est heureuse de ce nouveau pas effectué par Balto. Puis, jour après jour, elle réussit à lui donner à manger, sans se faire mordre ni grogner. Mais elle sait qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Alors elle continue sans relâche. Puis à force de travail, et après quelques morsures, au bout de quelques mois de plus, Balto accepte même les câlins. Elle continue son travail. Même si c'est long, elle ne lâche rien. Elle veut vraiment donner sa chance à ce chien qui a été maltraité, sans compter qu'elle s'est vraiment beaucoup attachée à lui. Au bout de quelques temps, c'est l'effervescence au centre. Balto est prêt pour un premier contact avec un humain autre que Rachel. C'est Danny qui s'y colle. Il n'est pas rassuré, mais il porte des protections adaptées aux attaques d'animaux. Rachel et John, son collègue, sont prêts. Elle porte un pistolet à la main, juste au cas où le pire venait à se produire. Rachel, rassure-moi. T'es prête à faire feu si ça tourne mal, hein? Oui, t'inquiète. Je l'ai dans ma ligne de tir. Mais je ferai feu uniquement si je n'en ai pas le choix. Mon but n'est pas d'abattre ce chien. Surtout pas après tout ce travail. Je veux le sauver. C'est pour ça qu'il faut savoir accorder sa confiance. Tout le monde retient son souffle. Rachel avait demandé à Danny de cacher sa peur au mieux, car le chien la sentirait. Puis un autre collègue ouvre la cage. Balto, comme prévu, s'élance sur Danny, qui retient son souffle. Rachel observe Balto pendant sa course, mais ne détecte aucune agressivité, que ce soit dans son regard, comme dans son comportement. Tout à coup, le chien saute sur Danny et le lèche tout en remuant la queue. Pour Rachel, c'est une victoire. Wow, il a réussi. Mais je t'avoue que j'ai quand même eu la frousse. Je dois bien le reconnaître. Et moi non? J'ai plus un poil de sec avec tout ça? Bien évidemment, elle le félicite comme il se doit. Elle le caresse, l'embrasse. Elle lui donne même des friandises, pour lui montrer la joie qu'elle ressent à son égard. Balto lui aussi est heureux. Après plusieurs jours à réitérer l'expérience, qui maintenant fonctionne très bien, Rachel appelle les maîtres de Balto, pour leur donner de bonnes nouvelles. Elle explique tout à Amanda, qui est folle de joie. Rachel lui propose de faire la même expérience avec son chien. Vu qu'il n'y avait eu aucun problème avec les gens du centre, elle pense que tout se passera bien avec sa maîtresse. Mais elle l'informe qu'elle portera une arme sur elle, et qu'elle sera prête à faire feu si nécessaire. C'est une protection. Les propriétaires de Balto arrivent enfin. Rachel leur offre un café, puis les emmène sur le terrain. Chris est mis en sécurité de l'autre côté de la barrière. Quant à Amanda, elle se trouve dans l'arène. Elle porte tout de même une légère protection, par simple mesure de sécurité.
Comme à chaque fois, Rachel tient le chien en joue, juste au cas où. Danny ouvre la cage où avait été placé Balto. Puis le chien s'élance sur sa maîtresse. Rachel observe attentivement le comportement du chien. Elle n'y détecte aucun signe d'agressivité. Il ralentit sa course pour s'asseoir à ses pieds, tout en remuant la queue. Toute l'équipe est fière de Balto. La joie est à son comble. Les câlins, caresses, bisous et friandises lui sont donnés en signe de reconnaissance, et aussi pour lui montrer qu'il avait bien travaillé. Balto est presque prêt à sortir du centre. Il va y rester une petite semaine de plus. Mais cette fois, Rachel sollicite Amanda pour le nourrissage. Elle est ravie, comme ça elle pourra voir son chien tous les jours jusqu'à sa sortie. Amanda et Chris avaient beaucoup apprécié ce que Rachel avait fait pour Balto, et aussi pour eux. Une amitié profonde était née de cette expérience enrichissante. Puis vient enfin le jour de la sortie pour Balto. Ses maîtres sont fous de joie à l'idée de récupérer leur compagnon à quatre pattes. Amanda et Chris invitaient souvent Rachel pour partager un bon café. Sans compter que ça lui permettait de voir le chien, car elle s'était beaucoup attachée à lui. Lors d'une balade tous ensemble, avec Balto, ils discutaient tranquillement, quand tout à coup, ils croisent l'homme qui avait volé le chien. Balto le reconnaît immédiatement. Le sale type fait exprès de faire un geste menaçant et brusque, pour faire réagir Balto, qui tout à coup, lui saute dessus et le mord à la main. L'homme se met à hurler. « Saloperie de clébard! Il m'a mordu! Il ne faut plus que ce chien soit en liberté! Je vais porter plainte! » Pardon? Vous voulez porter plainte? Non mais vous rigolez ou quoi là? C'est vous qui avez dressé ce pauvre chien pour tuer. Mon ami, que vous voyez là, a dû refaire le dressage complet de Balto. Vous n'avez rien pour prouver quoi que ce soit. Moi, j'ai une morsure qui montre que ce chien est dangereux. Rachel tente de calmer l'homme, mais malheureusement, elle n'y parvient pas. Il repart en hurlant. Je vais à l'hôpital faire constater la blessure. Ensuite, je vais au flic pour porter plainte. Bon, on se retrouvera au tribunal. Rachel, Amanda et Chris tentent tout pour protéger Balto. Ils s'excusent. Ils lui proposent même de payer les frais hospitaliers. Mais rien n'y fait. L'homme s'en va. Quelques jours plus tard, la police convoque Amanda. Elle s'explique avec eux. Mais malheureusement, la casse tribunal semble inévitable. Les trois amis se retrouvent confrontés à la pire situation qui soit. Car évidemment, il n'y avait aucune preuve que l'homme ait volé et dressé Balto pour tuer. Quelque temps plus tard, vient le jour tant redouté, celui du passage au tribunal. Rachel, Amanda et Chris tentent d'expliquer toute l'histoire, mais en vain, car il n'y a aucune preuve pouvant mettre en cause l'homme. Le juge, au regard de la gravité des faits, condamne le chien à être euthanasié le plus rapidement possible. Tous les trois sont en pleurs et repartent du tribunal avec la boule au ventre. Ils n'ont aucun autre choix que d'appliquer la sentence que le juge avait décidée pour Balto. Les trois amis remplis de tristesse appellent le vétérinaire pour fixer un rendez-vous. Le lendemain, le chien fut emmené chez le véto, qui pratique l'euthanasie de Balto. Pour les trois amis, la peine qui les accable est incomparable. Leur tristesse est telle un coup de poignard dans le cœur. Et c'est en pleurs qu'ils repartent, sans Balto, juste avec sa laisse. Il n'y a malheureusement plus de chien au bout de celle-ci. Mais Rachel s'était vraiment attachée à ce chien. En tout cas, bien plus qu'elle n'aurait dû. Après un mois de pleurs et de mal-être, l'absence de Balto est bien trop difficile à supporter pour elle. Alors, sans rien dire à personne, elle part à la recherche de celui qui a causé tant de mal, puis finit par le retrouver. Rachel s'approche de lui, une arme à feu à la main qu'elle cache discrètement. « Hé !» Tu me veux quoi, toi, encore? Hein? Puis tout à coup, elle sort son arme et dit « Ça, c'est pour Balto. Il est mort à cause de toi, et je ne vois aucune raison pour que tu vives. » C'est alors qu'elle tire sur l'homme le tuant sur le cou, puis retourne l'arme contre elle, se donnant la mort à son tour.
Ne jamais sous-estimer l'amour de certains humains envers les animaux, car vous pourriez être vraiment surpris. S'il y a des gens maltraitants, heureusement, il y a aussi des gens bienveillants qui les aiment et se battent pour leur redonner goût à la vie.